Mais est-ce que c'est le Parti québécois vraiment qui peut jouer la Vierge éplorée et puis commencer à dire faudrait que ça change quand on sait que depuis 30 ans, c'est 4 ans un parti, 4 ans l'autre, ou 8 ans un parti, 8 ans l'autre? Bien, il y a un principe d'alternance, mais si on parle au niveau du financement des partis, bien, ça, je pense que c'est avec des enquêtes, les enquêtes du DGE qui vont le démontrer, là. Je vous dirais, il y a des valeurs qui sont derrière aussi un parti. Puis, je pense que le Parti québécois est beaucoup plus près de la population, beaucoup plus près des valeurs sociales et tout ça, donc de l'environnement, de l'économie, du développement durable et tout ça, que d'autres partis plus à droite ou comme le Parti libéral. Donc, je pense que ça doit aussi influencer quant aux valeurs de financement d'un parti ou, bon, du respect, en fait, à l'endroit d'une population. Alors, je pense que c'est dans les valeurs des partis. Puis, pour ce qui est du reste, je suis pas la mieux placée nécessairement pour dire si le financement est équitable partout. Êtes-vous encore en bon contact avec la section locale du Parti québécois? Êtes-vous encore dans le décor un peu avec eux? Non, je suis encore en retraite. Je suis encore dans ma petite campagne bien tranquille, puis je vous avoue que ça me plaît encore. Je suis bien avec ça. Je suis bien de prendre un peu de temps, encore du temps pour moi. J'ai vécu plein de choses, puis j'avais besoin aussi de me ressourcer, d'aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs aussi. Donc, je voyage, je prends du temps pour moi, mais j'ai toujours de l'intérêt pour la politique, par exemple. Puis, au niveau national, cependant, les contacts sont fort pertinents. On les utilise même régulièrement dans un contexte professionnel. Alors, c'est ça. Donc, je garde encore un contact avec le parti. Les informations qui ont circulé auprès des médias, notamment auprès de Radio-Canada, concernant en fait le financement des festivals à Saint-Jean-Port-Joli, certains commencent à dire que ça a été un petit peu organisé par certains camps politiques. Est-ce que vous croyez à ça? Bien, c'est sûr. Bien, c'est sûr. Quand je disais tout à l'heure, je trouve ça bien dommage qu'on mette la faute sur le dos de certains bénévoles, puis que certains bénévoles prennent l'autre. Ce que je veux dire, c'est que certains disent en fait que l'information qui a circulé auprès de Radio-Canada a été servie sur un plateau par certains opposants politiques aux libéraux. Ben là, ça, écoutez, ça, je sais pas, là, chose certaine, c'est pas moi. Peu importe le qui, qu'est-ce qui est important, c'est la dénonciation, c'est que ce soit connu, et en plus, c'est vrai. Alors là, tu sais, c'est ce que l'enquête va nous sortir, mais c'est ce qu'on sait, les gens ont admis. Dans certains cas, je ne parle pas de tous, mais alors, c'est d'autant plus problématique. Alors, peu importe le qui, peu importe que ça vienne d'un parti d'opposition ou que ça vienne même de quelqu'un de l'organisation d'un des festivals aussi qui pourrait être tout simplement outré de cette procédure-là, de cette façon de faire-là, nonobstant ses couleurs politiques, peu importe le qui, ce qui est important, c'est que ce soit fait, que ce soit une pratique. Et moi, ce qui me questionne, c'est de voir dans les autres investissements dans le comté, les pratiques aussi qui sont faites pour arriver à la réalisation de certains projets. Croyez-vous que Jean Charest, finalement, déclenchera une enquête publique? Non. De ce qu'on sait actuellement, il est en train de se préparer une petite place au soleil, là. Et ça, je trouve que c'est un autre problème aussi. Tout le monde a entendu parler des rumeurs, là, de certains contrôles étrangers, bon, et ainsi de suite. Encore là. Qui suis-je pour savoir si c'est vrai? Sauf que je trouve que c'est une belle façon pour endormir les gens, parce que la population, les gens, ce qu'ils disent actuellement, c'est de toute façon, il ne devrait pas en avoir pour longtemps, il est à la veille de s'en aller. Mais ça, je trouve que ça fait lâche un peu. Puis, ça fait aussi que la population s'assoit un peu sur les faits et perd son aguet, perd son intérêt pour suivre les choses politiques. Et ce qui va être surtout nécessaire, c'est qu'on revoie le mode d'élection. On revoit le mode d'élection, puis le mode de financement. Tant qu'à moi, c'est intimement lié avant de faire quoi que ce soit. Sinon, les gens n'auront pas plus d'intérêt. Ils vont se dire, bon, c'est encore la même chose, principe d'alternance et ainsi de suite. Puis bon, qu'est-ce qui nous dit que ça va être différent? Là, on sait que le Bloc québécois a trouvé sa nouvelle candidate avec Nathalie Arsenault. Le Parti québécois, ça vous tente encore? C'est sûr que je suis pour le Parti québécois, ça c'est certain. Pour la prochaine campagne, je vous dirais non. Assurément non. Je dis pas... Si elle a lu dans 2 ans? On verra dans 2 ans. Je vous dirais qu'aujourd'hui, là, dans le moment présent, c'est non. Mais j'ai toujours de l'intérêt. Puis j'ai de l'intérêt en général pour la politique. Puis on verra rendu là.